glissent en silence. Et leur design vous ouvre le ciel. Oui, elles sont électriques. Et tellement, tellement plus. Vous voulez découvrir un Oreo différent? Essayez les Oreo Golden. De 8 à 9, le 8-9. 14h15. Il est 8h41. Dans un instant, Jean-Luc va chanter. Quel est le style de la chanson ce matin, Jean-Luc? C'est un style un peu... Comme on a des problèmes d'énergie, c'est un style un peu illuminé. Vous avez des problèmes d'énergie? Oui. Ah bon? Mais pas moi. Ah bon? Oui. Non, l'énergie... Mais tu vois, illuminé, comme ça nous éclairera de l'intérieur. Ah, Ça, c'est peut-être une solution à la crise. Ah bah oui, plutôt que d'éclairer dehors, on éclaire dedans. On va découvrir la chanson dans un petit instant avec les mots que vous avez imposés dans le qui dit vrai. Il y a une question d'intérêt général aussi, Jérôme, vous nous la rappelez? Je vous la rappelle. Si ça vous dérange pas. Non, mais ça ne fait que 14 ans que je... Il ne l'a pas. I do. Ah non, ça c'est les titres d'Abba que je vais vous donner. Donc après Christophe de Chavannes reprenant les orages de la vie. Ah ben, C'est le manque d'énergie. Il aime les fruits alors. Quelle personnalité française verriez-vous présenter une nouvelle émission belge et laquelle? Et je peux vous assurer que les réponses à la quick de cette semaine ne sont pas à entendre de toutes les oreilles. On n'aura pas de problème avec le CSA? Si, c'est justement pour ça que je vous préviens. Et alors que le CSA coupe la radio et la télé 2 secondes parce qu'avant 9h on fera le point sur les meilleures réponses. Mais là il est l'heure d'accueillir nos invités. Deux grandes voix sont avec nous ce matin. 3, hein, Jean-Luc. Oui, merci. Jean-Charles Papy et Patrick Fiori sont avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour, mais Jean-Luc nous a tout appris de toute façon. Oh, mais évidemment. Vocalement et autre chose. Arrêtez, c'est la pression. Vous allez rester pour la chanson après, pour découvrir... Bien sûr, ouais. Bien sûr, oui, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Oui, monsieur Jean-Charles Papy qui nous fait le plaisir et l'honneur de venir pour la première fois, première fois en Belgique. Ouais. Alors, par rapport à la Corse. Alors, vous repartez quand? Comment dire? Je reste finalement. Voilà. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. On a travaillé ici hier. On est allé à Liège au forum, magnifique. On a mangé dans un restaurant à côté où un monsieur très élégant, je pense que c'est le propriétaire, nous a offert une bouteille de vin de notre année 1969, une naissance. Voilà. Bref. Voilà, vraiment, je suis très heureux. Très ému. Vous êtes allé au Franchement, très touché, exactement, très ému de l'accueil. Les Belges sont très accueillants, mais en même temps, quand les Belges vont en vacances en Corse, ils sont très bien accueillis aussi. Oui, c'est vrai. On les aime beaucoup. Alors, on va parler de votre album. Expliquez-nous, Corsium Mezzo Mezzo 2, l'idée à la base, elle naît comment? Qu'est-ce qui fait que vous dites, on va mettre le chant corse en avant, parce que c'est magnifique. Mais soyons honnêtes, ça passe pas beaucoup à la radio. Ça passait pas beaucoup à la radio et encore aujourd'hui ça passe pas beaucoup à la radio. Mais ça, oui, plus qu'avant, mais ça a pas empêché de vendre presque 400 000 du premier. Voilà. Donc du coup, je pense que numéro 1 pendant plusieurs semaines. Numéro 1 pendant plusieurs semaines, oui, puis 400 000 albums vendus. Aujourd'hui, 400 000 albums vendus, c'est chaque Corse a en acheté 60. Et moi j'en ai acheté 20, je les ai offerts dans les villages à mes tantes. En fait, c'est très simple. Le concept, c'est déjà donc un jeune enfant, donc moi, dans une chambre avec plusieurs enfants, donc puisque c'est une grande famille, et ma mère qui est née à Ajaccio, dans les vieux quartiers. Et en fait, comme elle s'est retrouvée à Marseille par la force des choses, elle nous a transmis ce qu'elle a entendu et ce qu'elle a connu étant enfant. Donc déjà, c'est un album de transmission des chansons du répertoire corse. Et ce qu'elle me chantait quand j'étais petit garçon, quand je repassais mes leçons en chantant, ça pourrait faire ça pourrait marcher. Notez les phrases. C'était la plupart de ces chansons-là, pas toutes. Et puis, en grandissant, moi, j'ai fait mon métier de chanteur, donc je suis allé un petit peu à droite, à gauche, et je me suis dit, quand même, qu'est-ce que c'est beau, quoi. Les chansons du répertoire corse, on dirait que c'est vraiment comme des diamants éclatés en 1000 morceaux, tellement c'est beau. Et j'ai eu envie d'aller plus loin en ce sens, et jusqu'à en être légitime un jour et à me dire, tiens, si j'appelais Bruel, si j'appelais Cabrel, si j'appelais Julien Clerc, voilà, donc j'ai appelé tous ces artistes-là pour le 1. Bon. Et du coup, j'ai pu faire en sorte qu'au travers des artistes insulaires dans Corse, bien sûr, parce que c'est la base, c'est le plus important, c'est l'idée, aller chercher des artistes du continent et les faire chanter ensemble, parce que je savais que d'un côté comme de l'autre, c'était une envie vraiment profonde de le faire. Et donc du coup, voilà, j'ai articulé le premier, le 1, le 2 est là, parce que les artistes entièrement du premier m'ont fait confiance. Donc du coup, ils se sont parlé certainement entre eux, ils se sont dit, tu peux y aller, c'est sympa. Et puis, je pense que la Corse reste un mystère pour beaucoup de gens, une découverte absolument magnifique. Voilà, et ils ont eu envie d'embarquer. Et donc, j'aime bien dire que sur cet album-là, sur le 2 comme sur le 1,
il y a des artistes qui ont envie et pas besoin. Ils n'ont pas besoin de venir chanter en Corse. Oui, parce que Jean-Luc les a tous appelés aussi. Mais Il y a beaucoup de monde sur l'album, parce qu'il y a Julien Clerc, Claudio Capéo, Jennifer, Vianney Soprano, Garou, Kenji Girac, il y a Julien Doré et plein d'immenses voix corses. Et il faut les faire chanter. Ouais. Donc voilà, ma colonne vertébrale est ici, elle est sur le plateau avec Jean-Charles nous. Papy. Ben oui, parce qu'une idée, on peut l'emmener très loin, on peut appeler les gens, mais à un moment, il faut rassurer, il faut structurer. Et Jean-Charles Papy, qui est auteur, compositeur, interprète, est connu comme le loup blanc chez nous, là-bas en Corse. Voilà, c'est un des artistes qui tourne le plus, voilà. Mais c'est quelqu'un surtout qui est proche de la nouvelle génération. Il est là aujourd'hui et c'est lui qui a coaché tous les artistes. Alors justement, ça je me posais la question, Jean-Charles. Quand des artistes du continent viennent chanter des chants corses, il faut prononcer correctement, il doit y avoir, il y a une âme, il y a quelque chose, c'est pas facile de leur apprendre ça. C'est l'essence de mon travail, c'est ce travail que m'a confié mon ami Patrick sur les 2 opus. J'ai appris moi aussi en travaillant avec eux, parce que bon, chanter en langue corse c'était tellement naturel pour moi, mais ensuite le faire passer à d'autres c'est autre chose. Donc au départ j'ai travaillé de manière consciencieuse, j'ai envoyé la phonétique aux artistes pour qu'ils s'en imprègnent avant d'arriver en studio, et puis en studio mon travail était de les guider vers par vers, de les reprendre, de leur donner les bonnes inflexions, la bonne prononciation, parce que l'idée c'était vraiment que ce soit parfait. Si tant est que ce soit parfait, parce qu'on voulait pas, on voulait que ce soit parfait au niveau de la prononciation, mais on a voulu garder, je parle sous ton contrôle, on a voulu garder quelquefois les jolis accents, c'est etc. sexy. Quand Francis Cabrel dans Fortuna, il fait un petit accent du sud-ouest, ça le fait bien, quoi. Le mélange est canon. Écoutons un bout d'ailleurs. En télé, on a la chance d'avoir le clip. Tu sais, je me suis dit, comment on choisit les endroits où on va tourner un clip? Parce que chaque endroit de Corse mérite d'être mis en avant. Oui, c'est la plus proche des îles lointaines, d'ici ou d'ailleurs. Mais il y a des spots magnifiques partout, quoi, vraiment. Donc c'est l'embarras du choix. Mais là, on n'était pas trop loin de la maison, du coup. On s'est dit, tiens, on va aller aux îles Sanguinaires. En fait, la parade, les îles Sanguinaires, c'est là où on va tous les dimanches avec la famille, tu vois. Donc on fait le tour de la parade, c'est la digestion, et puis après on rentre. Et puis du coup, on a amené donc Monsieur Bruel, évidemment, parce que c'est un quatuor, donc Terra Corse. C'est une chanson de Michel Mallory et Jacques Revaux. Donc c'est déjà du mezzo mezzo, et donc on s'est dit tiens, on va les emmener là-bas. Et il y a une prouesse particulière sur cette chanson-là, sur le tournage, c'est qu'en fait on voulait aller tourner Bruel sur fond vert, vous savez, enfin pour les gens, voilà, un fond vert, c'est-à-dire qu'on peut incruster de l'image. Juste le décor après. Dessus, on voulait aller tourner Florent parce que on voulait pas qu'il s'éloigne trop de ses soins. Et il nous a dit non, je viens. Donc il a oublié ses soins pour venir. Je pense qu'il est un peu corse, Florent Pagny. Quand il dit un truc, il le fait, quoi. Et vraiment, c'est... Toutes les personnes qui ont mis un jour un pied en Corse. Oui, il y a une particularité là-bas, c'est que c'est la plus belle des maîtresses, quoi. La Corse, c'est-à-dire une fois que vous l'avez embrassée, une fois que vous avez mis les pieds dessus en règle générale, on pleure 2 fois, comme disait un certain Danny Boone quand il arrivait chez les Ch'tis, c'est on pleure quand on arrive et on pleure quand on repart. Voilà. Je voudrais qu'on écoute 2 extraits de l'album. Vous ne dites rien. On dit rien. Et Patrick, je me tourne vers l'équipe, vers Livia, Jean-Luc et Jérôme. Vous me dites si vous reconnaissez. Jean-Luc, il est fort, il va découvrir. Alors, attention, j'appuie sur le buzzer. Autant je vous prends dans mon équipe. Attention. Allez, on écoute tout de suite. C'est dur. C'est dur. Ah oui, c'est dur. Mais c'est ça. Moi, j'ai la réponse sous les yeux. Alors c'est ça un va. chanteur. C'est un animateur. On peut les aider. C'est un animateur. Oui. Mais qui chante? Bon, on peut dire de quelle origine il est. Enfin. Nikos? Oui. Oui. Oh, alors là. Bravo, Nikos. Non, mais ça, c'est pas simple. Vraiment, bravo. Comment Nikos se retrouve sur l'album? Parce qu'on l'appelle. Parce que je l'appelle. Merci. Lui, il l'appelle, il va pas se... Parce que je l'appelle et que je lui dis Nico, je me dis non, mais tu rigoles ou quoi? Il me dit oui, mais avec toi, ça me rassure. Donc Carla Bruni a dit pareil. Mais du coup, il faut savoir que Nico, c'est un chanteur. Je le dis moi, parce qu'il y a des gens qui vont dire mais non, c'est un animateur télé. Arrêtez les préjugés à 2 balles. Nico, c'est un chanteur.
aussi. Il est animateur, il a plusieurs casquettes, il peut aussi chanter. Et donc, il s'est régalé en studio. Il a fallu beaucoup le coacher, Jean-Charles ? Pas énormément, parce qu'il a vraiment un vrai talent pour les langues, un vrai don. Et puis, on lui a trouvé une chanson aux petits oignons, parce que ça parle de la perte de la société traditionnelle. Et lui, il a dit, là, tu me parles, je vois mon grand-père, qu'en Grèce, je suis chez moi. Et donc, il a été tout de suite chez lui, il a ressenti cette nostalgie qu'on ressent tous sur cette perte de cette société rurale. Et il a été très ému, et voilà, et il a été très bon. Il a été très bon, comme d'habitude. Autre extrait, même jeu, essayez de retrouver la voix. Le tango corse. C'est dur, parce que c'est un peu masqué aussi. C'est un peu joué. Ouais, donc c'est un peu joué, donc c'est un acteur. Un acteur. Et on a évoqué un de ses copains il y a un instant, Danny Boone. Cadmerade. Oui. Cadmerade. Et alors en studio avec Cadmerade, comment ça se passe ? Avec Cadmerade, c'est bien, parce que moi je n'ai pas beaucoup travaillé là. Il a chanté en français. Ouais, il a chanté en français. Mais alors, c'est pas en studio, Cadmerade. Il avait, je crois, 30 minutes. Et c'était entre une représentation des Restos du Cœur en France et un hôtel. D'accord. Et on l'a chopé dans une chambre entre la salle de bain et le lit. Oui, c'est ça. Parce que DSK a fait ça aussi. Oui, non, mais quand je dis qu'on l'a chopé dans une chambre, c'est-à-dire qu'il est arrivé en moto, il me dit, t'es où ? J'ai dit 5e étage. Il est arrivé, il a posé le casque, on l'a chopé avec un gros micro en plein milieu du couloir, et il a fait le tango corse, il est reparti. Voilà. Ça à découvrir sur l'album Corso Mezzo 2. On pourrait en parler pendant des heures. Ouais. Et il y a ça avec vous, parce que alors on reçoit énormément d'artistes dans l'émission. Jean-Charles, c'est la première fois qu'on se voit, mais Patrick, vous étiez déjà venu à Viva for Life, vous êtes déjà venu ici. Et il y a un truc, on a envie à chaque fois de s'installer et discuter pendant des heures et des heures et des heures avec vous. Oui, mais vous avez encore du travail et des invités à recevoir, on le comprend, mais ça sera pour la prochaine fois. Il y a des heures, on se fera un resto, puis on ira manger au Sabot d'Hélène, un formidable restaurant. Et encore, on n'a pas amené la charcuterie. Ah oui. Mais en tout cas, c'est important. Merci aux artistes, évidemment, du continent. Merci aux artistes insulaires, parce que sans les chansons, sans la matière première, on ne peut pas faire grand-chose. Et écoutez, on espère le succès de cet album-là. En tout cas, c'est bien parti, mais il y a surtout un gros rendez-vous. C'est qu'on est des fous, on est un peu jobards, et on donne rendez-vous aux gens à la Défense l'U Arena. Ouais, le 28 octobre. Le 28 octobre 2023, parce que la Corse débarque à Paris. Et donc ça vaut le coup de faire le déplacement de la Belgique jusque là-bas. Vous pouvez réserver vos places. Donc c'est la U Arena, la Défense Arena. C'est ça, exactement. Il y a un petit scan à l'intérieur du CD, et puis on peut aller accéder directement aux places, ou alors directement aller voir la billetterie. Vous restez avec nous pour la chanson de Jean-Luc ? Bien sûr. Une toute petite pause, et peut-être qu'il participera au 3e album. Ah non, voilà. Restez avec nous, à tout de suite. Il est corsé, lui, surtout. Il est... Par où commence la santé ? La santé ne commence pas par les soins de santé, ça commence avant. En vous poussant à faire un pas de plus. Ça commence par un esprit libre, par de nouvelles habitudes, ou par découvrir de nouvelles saveurs. Parce que la santé commence par choisir le bon partenaire santé. Partenamut, cultivons votre santé. Quelle que soit notre autonomie, on a tous droit à l'amour. Pour plus d'informations, rendez-vous sur enviedamour.avic.be, une initiative de l'AVIC avec le soutien de la Wallonie et de la COCOF. Vous tous qui portez la barbe, que vous affichiez un style soigné ou sculpté, découvrez les soins King C Gillette et le nouveau Style Master. Un seul outil pour tous les styles de barbe. Quel que soit votre style, maîtrisez-le avec King C Gillette et son nouveau Style Master. Nous, les Belges, frappés d'une même passion, avec nos constructions et nos rénovations, spécialement pour nous, Corona Direct a imaginé l'assurance habitation au mètre cube pour une totale quiétude.
Il est 8h54, bienvenue si vous nous rejoignez maintenant. C'est le moment de la chanson de Jean-Luc Fonck. Avec nos invités qui sont restés, Jean-Charles Papy, Patrick Fiori également. Peut-être que Jean-Luc participera au 3e album, si 3e album Corse il y a. Non, mais on viendra aussi faire des auditions. En tout cas, on verra ce qui se passe en Belgique. Pourquoi pas, bien sûr. On va le faire parler. Vous savez, sur le 1, il y avait Morane, qu'elle repose en paix. Voilà, il y avait Morane qui chantait une chanson qui s'appelait À l'Altre Monde. Voilà. Morane. Jean-Luc. Jean-Luc. Jean-Luc, les mots que vous devez placer dans la chanson sont tableau, poupinette, ratatouille et chien. Oui, non, il y a quand même un N dans Morane et Jean-Luc. N en commun, oui, non. On découvre la chanson. À chaque mot il y a placé, aussi le A, le E, le R. retentira. D'accord? Pardon? On y va? On savait qu'il était fou. Mais... C'est une chanson qui s'appelle Hop, Hop, Hop. Ah ouais. Et qui est une chanson. Comment c'est? Je suis content, c'est beau, c'est la joie. Vous pouvez partir pendant si vous voulez. Écoute, comme c'est beau, regarde, il y a Cyril, il y a Patrick, il y a Jean-Charles, il y a Jérôme, il y a Livia. Oh, le studio, on peut chanter maintenant. Hop, 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 regarde un kangourou. Mais non, c'est un élastique, ça n'a rien à voir du tout. Poc, 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 un Pokémon. Toc, 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 il y a personne. Il a le nez ici et ici, la joue. Comme dans un tableau de Pablo Picasso. Pan, 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 pendant ce temps-là, il ne se passe rien et c'est mieux comme ça. Quand ça va, ça va. Et quand ça va pas, ça va pas. Quand ça va moyen, ça va bien. Et en même temps, ça va pas bien. C'est comme ça. Tam, tam, tam. T'as mal à la tête. T'as trop fait la fête. Pic, pic, pic. Picole et compagnie. Oui, whisky. Tout le monde est là. Même Poupinette en kawaii qui buvait du kawa. T'inquiète pas, ça ira mieux demain, pire, ça peut pas. Quand ça va, et quand ça va pas, ça va pas. Quand ça va moyen, ça va bien, et en même temps ça va pas bien, c'est comme ça. Non, nom d'un chien. Il y a plus de place dans le ballon. Zeppelin. Mais qui est ce mec-là qui touille dans la ratatouille? Il me semble l'avoir déjà vu quelque part. Ah oui, c'est moi, un miroir. Bon, bonne nouvelle. On a bien mangé, c'était une merveille. Mauvaise nouvelle. Qui c'est qui fait la vaisselle? Quand ça va, et quand ça va pas, ça va pas. Quand ça va moyen, ça va bien, et qu'en même temps ça va pas bien. Oui. Quand ça va, et quand ça va pas, ça va pas. Quand ça va moyen, ça va bien, et en même temps ça va pas bien. C'est comme ça. Et voilà. Bravo. C'est pas simple. Quelle version avec vos voix en plus, Jean-Charles et Patrick? J'ai cru que c'était un râle, moi, une plainte. Non, je sais faire que des A. On vous signe tout de suite, vous venez tous les vendredis. Hein. Faire les cœurs de Jean-Luc. Bah écoutez, on file le 06 ou quoi? Oui, bah alors on fait comme ça, parfait. Donc 06 22 44 68 68. C'est le vrai? Non, ben non. C'est celui de On sait Jean-Charles. jamais dans un emballement. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin. Ouais, mais bravo Jean-Luc pour la chanson. Il faut expliquer aux gens à la radio qu'on était plusieurs à faire les voix. C'était pas que moi avec mon nez, mes oreilles. Oui. Dans un instant, parce qu'on est très en retard, une toute petite pause, la question d'intérêt général. Et merci à tous les deux d'être passés nous voir. Je Merci, prenez soin de vous les gens, prenez soin de vous, faites attention à vous, on vous embrasse très fort et à bientôt. Merci à vous. À très vite. Une toute petite pause, on revient tout de suite.